Bienvenue aux 10 meilleurs pièges d'ouverture dans la défense scandinave, qui apparaissent lorsque les Noirs répondent avec le pion en D5 contre l'avance du pion du roi des Blancs. Dans la plupart des cas, les Blancs vont capturer ici en D5. Cette variante est très populaire au niveau amateur, malgré sa réputation légèrement négative, car on dit aux débutants qu'elle est défavorable pour les Noirs, puisqu'ils doivent exposer leurs dames. Cependant, les Blancs gagneront ce tempo supplémentaire. C'est très simple. Revenons sur ce Guaida. Je joue la défense scandinave depuis des années en partie rapide et dans des tournois classiques contre des grands maîtres. Et voici comment la jouer correctement. Vous pouvez d'abord jouer cavalier F6 puis reprendre ce pion avec un cavalier. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'exposer votre dame. Et cela en fait une excellente ouverture. À ce stade, certains de vos pions tenteront de protéger ce pion et jouer C4. Certains développeront simplement avec cavalier en C3, tandis que les professionnels et joueurs avancés jouent pion en D4, considéré comme le meilleur coup. Nous aborderons les trois options. Nous avons quelques astuces en réserve. Dans tous ces cas, supposons qu'il joue pion D4, considéré comme le coup le plus fort. Une variante provocante très intéressante se présente ici. Vous prenez ce pion, et après qu'il joue C4, un coup qui semble excellent pour construire le centre et chasser votre cavalier, vous jouez cavalier en B4. C'est un coup provocateur, car au premier abord, il semble que les Blancs aient une double attaque avec dame en A4 échec, et qu'ils soient sur le point de gagner votre cavalier. Néanmoins, vous jouez cavalier C6 protégeant ce cavalier. Mais il voit encore une opportunité de gagner l'autre grâce à cette clouage en jouant pion en D5. Et il semble que c'est fini. Ils vous ont eu. Mais à la place, vous jouez pion en B5. Et c'est un piège vraiment remarquable que je souhaite que vous utilisiez, avec une forte probabilité d'obtenir cette position dans vos parties. Maintenant, les Blancs peuvent capturer soit avec le pion, soit avec la dame. Dans les deux cas, nous avons des coups désagréables pour eux. Supposons qu'ils souhaitent maintenir ce clouage et capturent avec la dame. Dans ce cas, ils ne protègent plus le. Et par conséquent, vous pouvez bondir là, créant une fourchette entre leur roi et leur tour. Maintenant, le roi doit se déplacer. Et après son mouvement, tentant d'attaquer votre cavalier, vous exécutez un autre coup inattendu. Vous n'avez pas besoin de prendre cette tour immédiatement, car ensuite ils peuvent prendre ici, vous mettre en échec et obtenir une compensation. Jouez plutôt fou en D7. Voilà un coup très intéressant. Que peuvent-ils faire maintenant? Il semble qu'ils puissent capturer l'un ou l'autre de vos cavaliers. Mais s'ils prennent cette pièce, c'est vraiment mauvais, car cela crée une fourchette et nous subissons cette attaque à découvert. Cela ne fonctionne pas pour les Blancs. Que dire de pion prend C6? Dans ce cas, vous changez d'avis et jouez fou en G4. C'est le coup qu'ils n'avaient pas prévu. C'est un double échec provenant du fou et de votre dame. Suite à l'échec double, ils sont contraints de déplacer le roi. Par conséquent, ils capturent le cavalier. Temporairement, la situation semble favorable pour eux, mais ensuite vous jouez dame en D1, et cela gâche le plaisir des Blancs. Le roi est maintenant forcé de bouger, la seule case possible, roi en C3. Maintenant, prenez ce fou et donnez un échec de plus. Et pour l'essentiel, les Blancs sont finis. Si le roi tente de se déplacer dans cette zone, vous pouvez également inclure votre tour dans l'attaque. Vous allez bientôt les mettre échec et mat. En général, ils vont amener le roi juste ici. Mais alors, vous n'avez même pas besoin de capturer leur matériel. Vous pouvez simplement mettre leur roi en échec et mat. Pas comme ça. Vous jouez fou en D1, échec. Ils doivent jouer roi en A3 ou quelque chose de similaire. Vous jouez ensuite un excellent coup d'ouverture, pion en E5. Le coup est bon lorsque vous le jouez au premier tour. Il est bien sûr encore plus satisfaisant quand c'est le dernier coup de la partie. Et maintenant, E5 assène cet échec décisif. Et comme l'autre fou contrôle cette diagonale, c'est pratiquement un échec et mat. Cela va devenir un échec et mat réel en quelques coups, parce qu'ils doivent protéger le roi d'une manière ou d'une autre. Si par exemple, pion en C5, alors vous le capturez simplement. Renouvelez l'échec. Ils ne peuvent pas avancer le pion B car il est cloué. Alors ils doivent abandonner la dame. Mais maintenant, échec par la dame encore une fois, B4. Et vous reculez jusqu'à C1, délivrant cet échec et mat très inhabituel depuis la rangée de départ des Blancs. Un piège fascinant.
et vos pions seront déchaînés après cela. Après avoir joué pion en B5, nous savons maintenant que dame prend B5 n'est pas favorable pour les blancs. Que pensez-vous de pion prend B5? Ensuite, vous jouez cavalier D4, exploitant une astuce assez similaire. Maintenant, ils ne peuvent pas vraiment prendre ce cavalier à cause de cette fourchette royale. Nous allons gagner la dame. Mais s'ils ne prennent pas le cavalier, remettons-le en place. Vous menacez d'attaquer à cet endroit, créant une fourchette entre le roi et la tour de toute façon. Donc ils doivent faire quelque chose à ce sujet. S'ils jouent cavalier A3, supposons qu'ils remarquent ces tactiques. Jouez alors pion E5, protégeant simplement ce cavalier en B4 par votre fou. Dans l'ensemble, vous avez une position très favorable, car vos deux cavaliers sont extrêmement actifs et contrôlent un grand nombre de cases. Rendre difficile pour les blancs d'effectuer des coups et de compléter leur développement. Habituellement, ils tentent de jouer FD2 pour se débarrasser de ce cavalier gênant en B4. Vous faites semblant d'avoir commis une erreur. Puis vous capturez simplement ce pion en D5. Il gagne votre cavalier en B4 avec satisfaction. Mais nous avons la solution. Ici, vous jouez d'abord dame E4 échec. C'est l'astuce. Nous voulons que la dame soit positionnée ici même sur la 4e rangée. Nous verrons pourquoi dans un instant. Et après qu'il couvre, vous reprenez seulement alors sur B4. Mettez leur roi en échec. Ils capturent, ils se réjouissent, pensant avoir gagné une pièce. Mais maintenant, il s'avère que votre dame en E4 vise leur dame à travers un rayon X. Et vous avez cette attaque à découvert avec cavalier en F3, échec. Ils doivent prendre le cavalier, mais maintenant, vous capturez leur dame. Et non seulement vous capturez la dame, vous continuez votre attaque ici et ici. Après un coup comme cavalier C3 et dame prend B2, vous attaquez pratiquement toutes les pièces. Vous allez gagner du matériel et vous êtes clairement en position gagnante. Saviez-vous que la défense scandinave fut utilisée dans la première partie d'échecs documentée en 1475? Nous l'utilisons encore. Quoi qu'il en soit, après une prise de pion en D5. Maintenant, au-delà du cavalier F6 et du cavalier qui prend en D5, la plupart des joueurs captureraient avec la dame. Maintenant, cavalier C3 est conseillé comme le coup principal. Mais certains peuvent essayer de jouer D4, et après cavalier F6, ils continuent avec C4. Ils souhaitent gagner un tempo grâce au pion, tout en construisant ce puissant centre de pion. Et voici une autre variante très intéressante qui prend généralement vos adversaires au dépourvu. Ils s'attendent à ce que leur dame recule ou peut-être aille en A5. Mais à la place, vous jouez dame E4. Enfreindre apparemment une fois de plus les règles classiques du jeu d'échecs. Maintenir sa dame au centre de l'échiquier. Il semble que les blancs vont gagner des tempos en l'attaquant. Mais curieusement, ce coup dame en E4 est en réalité le meilleur coup, confirmé par Stockfish. Et d'une certaine manière, sur le plan tactique, cela fonctionne pour les noirs. À présent, ils doivent trouver un moyen de protéger leur roi. Ils ne peuvent pas jouer ce coup naturel fou E2, car cela laisserait le pion en G2 sans défense. Il est donc plus naturel pour les blancs de jouer le fou en E3. Mais maintenant, vous frappez au centre avec le pion E5. Non seulement vous pouvez tester le centre, mais vous dégagez également la voie pour votre fou en F8 afin qu'il se développe et donne un autre échec. Et vous profitez de cette opportunité en jouant cavalier C3, essayant de gagner un tempo et de chasser cette dame. Mais vous jouez ensuite fou B4 et il reste difficile pour les blancs de se débarrasser de votre dame. La situation semble agaçante. Ils ont l'impression que cette dame exposée devrait être vulnérable, mais ils ne voient pas comment l'exploiter. Ils ne peuvent toujours pas jouer fou D3 ou un coup similaire, car cela abandonnerait le pion en G2 et exposerait leur tour. Maintenant, B4, ça ne fonctionne pas. F3 serait également une grave erreur, car vous pouvez simplement capturer l'autre fou en E3. C'est clairement mauvais. Mais maintenant, ils peuvent proposer une autre idée. Ils voient que ce cavalier attaque leur dame, et le seul problème est ce fou en B4. Alors ils considèrent dame E4. C'est effectivement cette double attaque. Vous jouez cavalier en C6, et à nouveau, ils remarquent que le cavalier est cloué, ils peuvent avancer pion D5 et le capturer. Ici, vous pouvez exploiter un motif tactique similaire à celui que nous avons évoqué précédemment. Dans le piège précédent, complètement inattendu, vous prenez simplement ce pion en D5. Maintenant, le cavalier ne peut pas bouger car il est cloué. Ils doivent donc le capturer avec le pion. Ils pensent que vous allez simplement gagner l'autre pion avec votre cavalier, mais vous jouez plutôt cet échec intermédiaire, FXC3,
qui ouvre à nouveau une attaque à découvert sur la 4e rangée. C'est un motif tactique très rare, mais dans la défense scandinave, on peut parfois l'utiliser. Et au coup suivant, vous prenez simplement la dame, ce qui vous donne une position gagnante. Revenant à ma ligne préférée, où vous jouez cavalier en F6 et visez à récupérer ce pion. Sans exposer votre dame, ici, s'ils souhaitent conserver leur avantage matériel, ils devraient jouer pion en C4. C'est le seul coup qui va vraiment consolider ce pion et rendre impossible sa récupération. Dans ce cas, vous devez jouer de façon gambiste et jouer soit pion E6, soit pion C6, où vous serez effectivement en déficit d'un pion, mais obtiendrez une avance de développement et de belles possibilités d'attaque. Ces deux coups sont bons. E6, par exemple, vous permet de capturer le pion F6. Cela vous permet, après cet échange, de développer votre fou. Et maintenant, nous constatons que nous avons deux pièces mineures en jeu, cette diagonale pour le fou, cette ligne pour la dame, et dans l'ensemble, nous sommes prêts à commencer notre attaque. Désormais, il constate que ce pion en D2 est un pion arriéré. S'ils ne peuvent pas le pousser, il y aura simplement beaucoup de faiblesses le long de cette colonne. Par conséquent, il joue généralement pion en D4. Vous jouez fou à B4, échec au roi, il le couvre avec un cavalier, puis vous jouez cavalier à E4. Puisque vous avez une avance de développement, commencez à exercer de la pression immédiatement. Le cavalier est cloué et vous ajoutez une attaque supplémentaire contre lui. L'adversaire doit réagir. Bon nombre de vos adversaires joueront ce coup insignifiant fou en D2, simplement parce que dans des situations similaires, c'est souvent la solution. Mais ce qu'ils négligent ici, c'est que bien qu'ils aient protégé ce cavalier, ils ont aussi bloqué la dame. Et par conséquent, vous êtes maintenant libre de capturer ce pion en D4, augmentant encore la pression. Votre position est maintenant vraiment excellente. Maintenant, les Blancs doivent être vraiment prudents en essayant d'égaliser. Et je ne suis même pas certain que ce soit possible. Ils sont probablement déjà en difficulté, car vous exercez une pression trop forte. Je pense qu'ils sont vraiment en difficulté. Pour améliorer leur position, de nombreux joueurs remarqueront cette dame exposée et tenteront d'en tirer avantage en jouant cavalier en F3, forçant votre dame à se déplacer à nouveau. Mais pas toujours. C'est une mauvaise chose. En revenant quelques coups en arrière, que se passe-t-il si les Blancs jouent fou en D2 au lieu de cavalier en C3 face à votre échec au roi? Après fou en D2, vous ne voulez pas échanger. C'est l'un des coups ordinaires. Vous préférez les règles vertes des échecs, considérer une erreur comme telle, ne pas pousser et échanger sans raison valable. Il est bien préférable de développer davantage de pièces et de maintenir la tension. Vous pouvez protéger ce fou en jouant dame en E7, tout en préparant votre développement. Très souvent dans ces variantes, vous allez jouer cavalier C6 et roquer côté dame. Étant donné votre avance considérable en développement, votre roi est en danger. Prendre en B4 est en réalité mauvais pour les Blancs, car cela vous permettra simplement de repositionner votre dame sur une case plus active et d'attaquer sur tous les fronts. Cependant, ils perçoivent toujours l'opportunité de jouer dame à 4 avec cette double attaque. Dans la défense scandinave, ce coup de dame en A4 constitue souvent une manœuvre particulièrement trompeuse. Cela semble gagnant pour les Blancs, mais en réalité, c'est une position perdante. Et ici, vous pouvez réaliser ce retournement de situation en jouant fou en D7. Et vous contrez leur échec par votre échec. Et vous gagnez aussi la partie, car non seulement leur roi est en échec, mais c'est également une attaque sur leur dame. Au prochain coup, vous allez simplement le capturer. Comme je l'ai mentionné précédemment, s'ils veulent consolider ce pion, vous devez le saper. Vous pouvez le faire en jouant pion E6, ce que nous venons d'analyser. Mais vous pouvez aussi jouer pion en C6. J'apprécie ces deux options et je les utilise dans différentes parties. Après C6, vous visez à récupérer votre pion. Par conséquent, il capture. Mais maintenant, avec cavalier prend C6, vous mettez votre cavalier en jeu. De plus, vous contrôlez cette case D4, rendant impossible pour votre adversaire d'avancer son pion et de développer son centre immédiatement. S'il joue cavalier en F3, pour préparer ce coup, vous pouvez toujours bloquer en jouant pion E5, ce qui ajoute une attaque supplémentaire sur ce pion. Dans toutes ces positions, vous disposez généralement d'une excellente compensation pour le pion sacrifié, car leur pion supplémentaire est faible, bloque leurs pièces et n'a pas vraiment d'impact significatif sur la partie. De plus, s'il joue un coup négligent comme cavalier en C3,
Vous pouvez avancer ce pion et gagner 10 points en attaquant ce cavalier. Leur situation devient désormais critique. Ce cavalier dispose de peu de cases. Vous contrôlez toutes les cases centrales. Ils ne veulent pas ramener le cavalier en G1, ce qui serait beaucoup trop passif. S'ils tentent cavalier en G5 pour attaquer ce pion, alors vous le consolidez. Les blancs ont toujours du mal à compléter leur développement. Ils ne peuvent pas avancer ce pion dit, car vous allez le capturer. Et sinon, comment vont-ils compléter leur développement? Beaucoup d'entre eux jouent Dame E2, pensant que cela ajoute une attaque supplémentaire contre ce pion et exerce une pression le long de la colonie. Mais en réalité, c'est contre-productif, car on peut jouer cavalier D4 et réfuter cette idée. Maintenant, vous attaquez la dame, mais vous visez également la case C2, ce qui pourrait créer une fourchette entre leur roi et leur tour. La dame est donc repoussée. Ensuite, vous pouvez jouer pion H6, chassant ce cavalier. Le seul case pour le cavalier est cavalier H3. Mais maintenant, après cet échange en H3, vous affaiblissez complètement leur position. Et cavalier F3 échec les force à jouer l'ouverture Bon Cloud. Et puis dame en D3 termine la partie rapidement. La dernière fois, j'ai eu des difficultés car ils vous ont permis d'avancer votre pion E pour attaquer leur cavalier en F3. Certains de vos pions seront plus prudents. Ils joueront cavalier en C3. Et après avoir joué pion E5, ils ne développeront pas leur cavalier, voyant que vous pouvez le repousser, mais ils joueront d'abord D3, prenant le contrôle de cette case. Dans ce cas, vous pouvez toujours jouer fou C5 et exploiter cette diagonale faible. De plus, au prochain coup, vous menacez de jouer cavalier G4, créant ainsi des menaces très désagréables. Par conséquent, certains de vos pions joueront fou G5, pensant que ce clouage est très désagréable. En réalité, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Vous avez l'avantage en développement, c'est vous qui attaquez. Alors ne vous inquiétez pas de ce clouage. Vous pouvez simplement renoncer à compléter votre développement. Certains de vos pions constateront que cette clouage est plutôt désagréable. Ils vont tenter d'en profiter en jouant cavalier en E4, ce qui semble fort au premier abord, car cela attaque le fou et le cavalier, tout en exploitant cette clouage. En réalité, vous avez ce mat légal qui semble toujours illégal, tant il est excellent. Après cavalier en D4, c'est un mat forcé après le sacrifice de votre dame. Le piège suivant fonctionne parfaitement, particulièrement contre les joueurs en dessous de 1500. Ici, après avoir joué cavalier F6 en essayant de reprendre ce pion, la plupart des joueurs joueront cavalier en C3, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée, car cela ne défend pas réellement ce pion. Vous pouvez toujours le reprendre, et vous avez réussi à réaliser votre idée. Vous avez détruit leur centre et avez placé leur cavalier au milieu de l'échiquier. De plus, ils commettent généralement une imprécision supplémentaire. Ils prennent en D5, vous permettant de développer votre dame. Mais maintenant, ils n'ont plus ce cavalier qui aurait pu bondir ici et gagner ce tempo. Actuellement, la situation est symétrique, et vous avez l'avantage d'un tempo. Ils jouent désormais avec les noirs. Ils doivent maintenant égaliser. De plus, après qu'ils tentent de développer leur aile-dame et jouent D4, vous pouvez commencer à exercer une pression contre leur centre. Après CF3, continuez avec FG4, exerçant une pression sur cette diagonale, renforçant ainsi votre attaque contre ce pion. Après qu'ils jouent fouille pour roquer côté dame, ajoutant un attaquant supplémentaire sur la colonne D, ils tentent de consolider. Vous jouez alors E5, ouvrant le centre, continuant d'attaquer ce pion constamment, les empêchant de se libérer et de compléter leur développement. Après qu'ils le prennent, ils s'attendent à ce que vous échangiez les dames, mais au lieu de cela, vous glissez sur la case E4 et soudainement, vous gagnez la partie. C'est une variante très surprenante, car jusqu'ici, les blancs semblaient avoir joué des coups logiques et corrects, mais ils sont perdants. Maintenant, l'astuce est d'ouvrir la ligne de la tour pour attaquer la dame. Vous n'échangez pas les dames, vous continuez plutôt à les attaquer. Et après qu'ils fassent quoi que ce soit, disons qu'ils déplacent la dame, vous pouvez alors prendre ce pion en E5 et tout à coup, ils sont en difficulté et ils sont perdus. Vous avez une attaque très forte contre ce cavalier en F3, vous allez le capturer et gagner un pion, peut-être même davantage, tout en exposant leur roi. Mais peuvent-ils faire? Ils ne peuvent pas roquer, car s'ils tentent de le faire, ils perdront ce fou en E2. C'est pas possible. Mais s'ils essayent d'échanger du matériel avec cavalier prend E5, ne prenez pas ici, choisissez plutôt cette cible et vous gagnez la partie. Laissez-moi vous montrer une contre-astuce,
car il existe une variante que vos adversaires utiliseront pour tenter de vous vaincre rapidement. Ce jeu gagne beaucoup en popularité récemment, et vous devez donc en être conscient. Après Dame prend D5, cavalier en C3 et Dame A5, on entre dans la ligne classique de la défense scandinave. Il y a cette folle variante B4. Maintenant, le coup B4 n'est pas si mauvais, à condition de poursuivre avec la tour en B1, simplement pour prendre un léger avantage de développement. Mais ils jouent cela en lien avec ce coup cavalier en B5, et ils ont un piège en tête. L'idée est que ce pion est maintenant attaqué, et après Dame A5, ils jouent fou C4. Ils s'attendent maintenant à ce que vous jouiez soit pion A6, soit pion C6. Et dans les deux cas, c'est en réalité une erreur grave, à cause de ce fou prend F7. Après la prise par le roi, ils poursuivent avec Dame en H5 échec. Et quand vous protégez le roi, il joue cavalier en D6, une attaque à la découverte vraiment inattendue, et ils gagnent votre Dame. Voici ce qu'ils espèrent. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment renverser la situation. Au début, nous n'allons pas commettre l'erreur tactique d'avancer le pion en C6. Jouez simplement cavalier en F6, cela protège la case H5. Donc, s'ils tentent maintenant de sacrifier et jouer Dame H5, cela ne fonctionnera pas. Vous allez simplement capturer leur Dame. En voyant cela, certains joueront fou B2, tentant d'échanger le cavalier, puis de forcer les mêmes tactiques à nouveau. Dans ce cas, vous pouvez effectivement les laisser faire. Vous jouez pion en C6, similaire à la ligne principale. Ils échangent ce cavalier et pensent maintenant que le cavalier ayant disparu, ils peuvent exécuter la même idée. Ils sacrifient le fou ici. Vous acceptez. Ils jouent ensuite Dame H5, ils sont satisfaits. Ils voient que votre roi est exposé, ils l'attaquent. Vous jouez roi en G7, mais maintenant ils commencent à réfléchir. Que vais-je faire ensuite? Dans la ligne principale, le roi a été forcé de se déplacer et il disposait de toutes ses attaques et échecs à la découverte. Il n'y a plus d'échecs maintenant. De plus, non seulement ils ont sacrifié un fou sans raison, ce sacrifice en F7, mais ils vont également perdre le cavalier à cause de cette clouage sur la 5e rangée. Ça ne va pas fonctionner. C'est un clouage très inhabituel, mais en réalité, le cavalier ne peut pas bouger, sinon la dame sera perdue. Ainsi, vous gagnez 2 pièces, l'une après l'autre. De plus, certains joueront Dame G4, essayant d'attaquer votre roi et sacrifiant la dame en un seul coup. Puis ils sont complètement anéantis. Le piège suivant ne fonctionne pas contre les débutants, simplement parce qu'ils ne jouent pas ces coups en tant que blanc. En réalité, les coups sont bons, et par conséquent, ce piège fonctionne contre des adversaires de niveau intermédiaire à avancer. Ils jouent pion D4, car c'est l'un des meilleurs coups pour les blancs dans cette position, probablement le meilleur. Puis vous prenez avec le cavalier, et comme nous l'avons déjà vu, jouer C4 immédiatement expose parfois trop leur position, les tire, et il est donc considéré un peu plus précis pour les blancs de simplement jouer cavalier en F3 d'abord. Ensuite, vous pouvez jouer fou F5, faisant semblant de simplement développer une pièce, puis il joue C4, s'attendant à ce que votre cavalier recule. Mais vous pouvez toujours jouer cavalier B4, et il s'avère que votre coup fou F5 était en réalité joué intentionnellement. Avec ce fou, nous menaçons maintenant le cavalier en C2, créant une fourchette entre le roi et la tour. Et comme toujours, nous les tentons de jouer ce coup Dame A4, essayant d'attaquer votre cavalier. Dans cette position, même s'il ne joue pas ce coup, votre position reste favorable. Pourquoi pas? Vous avez une position active. Ils sont contraints de se défendre. Mais Dame A4 essaie d'attaquer votre roi et cavalier. Vous défendez ensuite, il joue pion D5, tentant d'exploiter cette clouage pour gagner votre cavalier. Il pense que tout est instable et qu'un des cavaliers sera perdu, voire les deux. Mais comme nous le savons, il y a cavalier C2 échec, n'est-ce pas? Cela contrarie vraiment les blancs, car que peuvent-ils faire? Le roi doit se déplacer quelque part. Si le roi se déplace ici en E2, c'est maladroit, et après ce cavalier en A1 suivi de la prise du pion, vous subissez Dame D3 échec, ce qui conclut la partie dans cette variante. S'ils déplacent leur roi vers la colonne D, vous capturez la tour avec plaisir, et ils ne peuvent même pas prendre votre cavalier car leur pion est maintenant cloué. En outre, il y a un autre piège qu'ils risquent de ne pas voir. S'ils jouent simplement un coup de développement, comme cavalier en C3, il y a cette dangereuse attaque double du fou en C2. Vous jouez un coup, et ils veulent une autre fourchette sur la même case C2, mais cette fois avec le fou,
pas avec le cavalier. Revenons en arrière. Supposons qu'il repère cette menace et joue cavalier D4. Un coup qui semble assez solide au premier abord. Ils attaquent votre fou, ils contrôlent également la case C2, ils maintiennent la pression sur votre cavalier, mais vous pouvez réagir avec détermination et capturer ce cavalier en B1. Boum. Vous avez encore frappé, maintenant que peuvent-ils faire? S'ils prennent ce cavalier avec un pion, cela exposerait leur propre cavalier, vous le capturez et gagnerez la partie. Par conséquent, ils souhaitent le prendre à cet endroit. Et vous devez simplement être prudent. Il ne faut pas prendre avec un pion, car après dame prend C6 avec échec, cela permet aux blancs d'obtenir un échec perpétuel. Il suffit de jouer dame en D7 et leur position est complètement ruinée. Maintenant, vous clouez cette dame, donc le cavalier ne peut pas s'échapper, ce qui signifie que vous allez le capturer au prochain coup. De plus, nous avons toujours cette double attaque du fou en C2 qui arrive au prochain coup, et par conséquent, leur position est simplement ruinée. Vous allez gagner quelque chose au prochain coup. En plus de cela, merci d'avoir regardé.